Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast qui ne parlera pas directement d'investissement, mais plutôt des solutions qu'apporte Bitcoin pour réduire les inégalités au sein de notre société. Alors vous l'aurez compris, on va se détacher un petit peu des cours qui sont un peu moroses en ce moment, on peut pas dire le contraire, pour revenir finalement à des fondamentaux, et je pense que c'est pas plus mal. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors pour commencer, on va quand même faire un petit point rapide sur la création de Bitcoin et ses principales caractéristiques. Alors désolé si vous êtes un expert, je vous promets ça sera pas trop long. La naissance de Bitcoin remonte à l'année 2009 lorsqu'un mystérieux informaticien, ou groupe d'informaticiens, ou informaticienne d'ailleurs, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, publie un livre blanc décrivant un nouveau système de paiement électronique basé sur la technologie blockchain. Ce réseau appelé Bitcoin a été conçu pour être décentralisé, sécurisé et entièrement transparent, permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent sans passer par les institutions financières traditionnelles, donc sans tiers de confiance. Depuis lors, Bitcoin a fait beaucoup couler d'encre et est devenue la crypto-monnaie la plus populaire et la plus capitalisée, attirant l'attention des investisseurs, des gouvernements et des médias du monde entier. Ses principales caractéristiques incluent la sécurité, la transparence, la décentralisation et la rareté, grâce à laquelle il est limité à un maximum de 21 millions de jetons en circulation. Alors en dépit du scepticisme de certains, Bitcoin a continué de croître et de se développer avec une capitalisation boursière qui a atteint des records au cours des 2 dernières années. Aujourd'hui, il est accepté comme mode de paiement par de nombreuses entreprises et institutions et il est considéré par beaucoup comme une alternative viable aux monnaies fiduciaires traditionnelles malgré une certaine volatilité. Pour vous donner une idée de la popularité de Bitcoin, on a cette statistique qui est tirée d'une étude de Tokenist qui indique que 51% des millennials ont davantage confiance en Bitcoin que dans les grandes banques traditionnelles. C'est fou, non ? Depuis sa création, Bitcoin a suscité beaucoup d'intérêt en raison de ses potentiels avantages pour la réduction des inégalités économiques et sociales. L'un des principaux avantages de Bitcoin est qu'il permet d'échapper au pouvoir des banques centrales et des gouvernements, ce qui peut être très bénéfique pour les personnes qui habitent dans des pays où les institutions financières ou les gouvernements sont défaillants. La décentralisation et la transparence du réseau Bitcoin permettent notamment d'éviter les cas de corruption, de discrimination ou encore de blocage de fonds. Il faut savoir que Bitcoin ne demande pas de conditions de revenus, ni de preuve de résidence, ni de papier d'identité ou encore d'âge spécifique pour être utilisé. Il n'y a plus du tout de discrimination sur ce genre de critères. Bitcoin est ouvert à tous, 24 heures sur 24, et ne peut théoriquement pas être censuré. La seule barrière pour accéder à Bitcoin, finalement, est qu'il faut posséder un smartphone ou un ordinateur avec une connexion Internet. Alors on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un véritable progrès. Ça peut aider à réduire les inégalités économiques en permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder finalement à des services financiers de base. D'autre part, pour réaliser des paiements transfrontaliers, Bitcoin est actuellement une des solutions les plus économiques et rapides. Votre argent peut être transféré en quelques minutes et avec des frais qui sont dérisoires à n'importe quel endroit du globe. Les frais en passant par les institutions financières traditionnelles ou les entreprises spécialisées peuvent être vraiment colossaux et les envois sont souvent assez longs. Enfin, Bitcoin peut s'avérer être une solution à long terme contre l'inflation dans des pays où la monnaie officielle est très instable. Et c'est le cas pour de nombreux pays d'Amérique du Sud où l'inflation peut atteindre des nombres à 3 chiffres. En parlant du continent américain, le Salvador a été le premier pays à reconnaître le Bitcoin comme monnaie officielle. Alors comme je l'ai dit avant, il n'existera que 21 millions de Bitcoin au maximum, pas un de plus. L'inflation est totalement contrôlée et immuable et elle a été programmée dès le lancement de Bitcoin. Alors peu importe son cours, c'est dans ces caractéristiques que réside la véritable valeur de Bitcoin. Et ce, malgré toutes ces caractéristiques, il serait quand même vraiment malhonnête de dire que Bitcoin est actuellement la solution miracle. En effet, il lui reste de nombreux défis à relever pour devenir la monnaie inclusive de référence pour tous nos échanges. Le premier point à soulever est l'éducation à l'utilisation de cette technologie. En effet, il est aujourd'hui très simple de gérer son argent avec des applications mobiles, des banques traditionnelles ou encore de néobanques, mais qu'en est-il pour Bitcoin ? Eh bien, ça demande quelques connaissances pour éviter de faire des erreurs qui pourraient entraîner des pertes de fonds. Il faut en effet comprendre déjà ce que sont les clés publiques pour envoyer des fonds, comment sécuriser ses clés privées, etc. Et ces aspects peuvent vraiment décourager un bon nombre de nouveaux utilisateurs. Alors plus l'expérience utilisateur sera intuitive et fluide, plus on pourra envisager une grande adoption. Regardez si on prend l'exemple d'iPhone qui est arrivé et qui a finalement révolutionné le téléphone portable sur de nombreux aspects pour ses fonctionnalités innovantes, mais également pour sa facilité d'utilisation. Parallèle de cette éducation, il faut travailler sur l'image de Bitcoin.
Actuellement, si vous parlez de Bitcoin à quelqu'un de totalement extérieur à l'écosystème, il est probable que celui-ci vous réponde qu'il s'agit de la monnaie criminelle, des terroristes, des arnaqueurs, et j'en passe. Et ces activités illégales sont anecdotiques par rapport à l'utilisation générale qui est faite du réseau, mais c'est malheureusement l'image qui est majoritairement diffusée sur les médias traditionnels. Actuellement, l'euro et le dollar sont bien plus utilisés que le Bitcoin, ou les autres cryptos d'ailleurs, pour financer des activités illégales. La volatilité et la spéculation autour de cet actif sont également un point bloquant pour l'adoption. Les variations de cours sont assez violentes sur Bitcoin, ce qui peut paraître assez compliqué pour gérer ses dépenses du quotidien. D'autre part, la vitesse actuelle du réseau ne permettrait pas de supporter l'intégralité des transactions mondiales. Le réseau serait très vite saturé. Et pour finir, il reste l'éducation des gouvernements et des institutions pour créer un environnement dans lequel ces nouvelles solutions décentralisées et les institutions traditionnelles cohabiteraient. Certains pays avancent énormément là-dessus, comme le Salvador, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ce n'est pas encore le cas pour la majorité des autres pays du monde. Il faudra vraiment du temps. Alors heureusement, des particuliers, des entreprises, des associations, des politiques, des développeurs et j'en passe œuvrent vraiment pour améliorer tous les points que j'ai cités juste avant. Par exemple, les stablecoins sont apparus sur Ethereum il y a quelques années pour répondre à la problématique de volatilité. Ces cryptos, elles ont vraiment pour but d'être stables et d'être adossées à une monnaie fiat de référence comme le dollar ou encore l'euro. Et bien que relativement centralisées, ces solutions permettent de profiter de la rapidité, de la sécurité et du faible coût des transactions sur les blockchains pour effectuer des paiements en euros ou en dollars, et ce n'importe où sur le globe. En ce qui concerne la vitesse des transactions, des solutions de seconde couche comme le Lightning Network permettent vraiment d'améliorer considérablement la vitesse de transaction de Bitcoin. En tout cas, Bitcoin a lancé toute cette industrie qui se structure petit à petit et qui permettra à terme d'offrir des solutions alternatives au système traditionnel et ce à grande échelle. Alors vous savez quoi, vous pouvez vous aussi devenir acteur de cette révolution et participer à la sécurisation du réseau Bitcoin en vous lançant pourquoi pas dans le minage. C'est le bon moment puisque le prix du matériel est fixé en fonction de la rentabilité potentielle au moment de la construction de la machine. De ce fait, le prix du matériel a vraiment chuté ces derniers mois. Et pour Noël, on vous offre un code promo de 5% sur vos machines et ce jusqu'à épuisement des stocks. Le code promo c'est Noël5 en majuscule, le tout attaché et vous aurez juste à renseigner ce code promo dans le champ dédié au moment de votre panier. Si vous êtes sceptique sur l'achat d'une machine en pleine période de bear market, je vous conseille vivement d'écouter le podcast Pourquoi acheter une machine en période de bear market et vous verrez qu'il y a plein de raisons et vous vous féliciterez très certainement ces prochains mois d'en avoir acheté une à ce prix-là et au bon moment. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à solliciter notre support client. On est là comme d'habitude de 9h à 17h du lundi au vendredi et ce sans interruption. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ça sera très certainement un épisode un petit peu avec des petites phrases clés pour vous aider à vous sortir des discussions un peu cocasses que vous pourriez avoir lors des repas de famille autour de la crypto, bien entendu. On va tâcher de vous préparer ça cette semaine avec mon équipe. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.